Oui, mais enfin, c'est pas suffisant. Je crois que ça va au-delà de ça, parce que si tu supprimes, et là j'en avais parlé un petit peu, c'est qu'il faut aussi, ce n'est pas qu'au niveau du monde des agriculteurs, il va falloir que les citoyens que nous sommes de l'Europe ou du monde entier acceptons de payer la nourriture. Parce que tu supprimes la subvention, mais si le citoyen veut toujours acheter ses tomates à moins de tant de kilos, c'est même pas le prix de ce que coûte le travail, ça ne peut pas marcher. Il faudra remettre la qualité, il faudra faire accepter aux gens que la nourriture, il faut la payer à leur juste prix. Là, je vais prendre juste un exemple, et c'était Sébastien là qui nous le disait. En fait, on marche sur la tête. À l'heure actuelle, le blé est acheté 80, il m'a dit 90 à 100 euros la tonne. Une tonne. Pour faire, on faisait le prorata. Pour acheter un iPhone qui est à 600, 650, 600 euros, il faut 1 hectare d'un travail d'une année d'un agriculteur. Il va vendre son blé et on va lui donner ses 6 tonnes 5, 6 à 7 tonnes dans nos régions, là où vous êtes. En fait, le prix d'un iPhone, est-ce que c'est acceptable quand on réfléchit? 1 hectare pour s'acheter un téléphone. Ça, il va falloir changer la donne. Il faut que les gens, il faut qu'on accepte, et moi je n'arrête pas de le dire, effectivement il y a la PAC, effectivement il y a les politiques, mais il faudra aussi que si tu arrêtes les subventions, il faudra payer plus cher la nourriture. Et il va falloir que le citoyen accepte de mettre le prix dans la nourriture. C'est une question de choix, hein. On a le choix. Moi je ne regarde, je sais où j'achète mes produits, je veux dire, je ne suis pas là à dire, oh, dites donc, si je ne peux pas me l'acheter, je ne l'achète pas. Mais je veux dire, je ne suis pas là à dire, bah, dites donc, c'est quand même un peu cher là. Et là, il y a un vrai problème. La nourriture n'est pas payée. Elle n'est peut-être pas de qualité, mais il faut qu'on fasse comprendre qu'il faut la payer son juste prix. Non, dans un monde économique absurde où les actions de la route rapportent de l'argent, il faut augmenter le produit industriel brut, donc le PIB augmente avec les accidents de la route, puisqu'après ça fait, d'ailleurs ils ont calculé, il ne faut pas que ça fasse un mort, il faut que ça fasse un grand handicapé, parce qu'il faut acheter un fauteuil roulant, il faut le soigner, les cancers pour le moment rapportent plus d'argent que... donc tant que vous êtes dans un système absurde qui fonctionne sur la notion de PIB, il est évident que de faire manger de la malbouffe à des gamins qui sont malades, vont être médicalisés de leur naissance jusqu'à leur mort, ça fait augmenter le PIB. Une rivière polluée rapporte plus d'argent qu'une rivière qui n'est pas polluée parce qu'il faut la dépolluer, il faut faire tourner les usines pour la dépolluer, etc. La nature ne le rapporte pas. Donc tant qu'on est dans cette approche économique, il faut polluer, il faut détruire, parce que je ne sais plus quelle était la ministre du temps de Chirac, le ministre de l'Environnement, qui disait la pollution c'est bien, ça crée des emplois. Tant qu'on est dans cette mentalité-là, ça ne bougera pas. Donc pour que les choses bougent, il faut comprendre que la seule unique richesse que nous avons sur cette planète, c'est la nature. Mais ça, ce n'est pas encore intégré par les hommes. Les hommes pensent que la richesse, c'est des billets ou des actions dans des banques qui valent rien, c'est du papier, quoi. La seule richesse, c'est la nature. Et on la pille, c'est que l'humanité s'appauvrit à vitesse grand V. Mais on leur fait croire qu'ils s'enrichissent alors qu'ils s'appauvrissent. Mais tant qu'on n'aura pas compris que la seule richesse, c'est la nature, je pense que le système va continuer en l'absurde. Le scénario du pire, il est là quand même. Quand tu regardes, quand vous regardez, vous allez à Paris ou que vous regardez même à Dijon, je veux dire, moi je me souviens le nombre de gens qui sont sous le seuil, qui ne peuvent pas se nourrir. On revoit des gens qui refont presque les poubelles et tout. Je trouve que le scénario du pire, il est là. Il y a de plus en plus de gens qui sont mal nourris sur la planète. Effectivement, on peut encore aller plus loin, mais nous, personnellement, on dit qu'on est dans un scénario de pire. Et les gens sont dans le déni. Nous, quand on parle, vous dites que qu'on fait un métier positif, mais la plupart des gens ne nous prennent pas du tout pour des gens positifs, hein. On nous prend pour des réactionnaires, on dit qu'on est hyper pessimiste, qu'on exagère, que ça va pas si mal que ça et tout. En fait, on est vraiment dans le déni. Et donc, le scénario du pire, on ne veut pas le voir, mais... moi, je trouve vraiment. Alors, bon, Claude parlera peut-être du scénario du meilleur, parce que bon, il y a des choses qui avancent, mais le scénario du pire, faut pas avancer beaucoup plus à l'heure actuelle. On n'a plus grand-chose à faire pour être vraiment dans le mur, hein. Je sais pas, nous on le voit quand même énormément hein, dans les conférences.
vous entendriez les questions des gens. Ils sont loin d'être dans la tranquillité. On sent une angoisse permanente des gens. Là, moi, je suis très étonnée. Bon, peut-être que c'est pas encore... alors, il y en a, bon, bah, on est dans la civilisation, des acquis, on a ça. Mais on entend des gens qui disent, bon, bah, autour de nous, bah, c'est les maladies dégénératives, les cancers. Bon, ils sont touchés quand même. Beaucoup de gens sont touchés par des maladies extrêmement graves. Et il y en a qui disent, bah, j'avais pas ça, mais mes parents ou mes grands-parents. Le problème des enfants qui sont pas si en bonne santé que ça. Et moi, je trouve on est peut-être dans le déni parce que c'est très compliqué, je pense, bon là je parlais en tant que femme, c'est très compliqué d'accepter qu'en fait, on accepte. Je suis persuadée qu'elles le savent, on le sait. Mais en fait, vous ne pouvez pas accepter, c'est absolu, en tant que mère, ou même d'une famille, de dire quand je vais à Carrefour, ou quand je vais, Carrefour ou un supermarché, ou quand je me comporte de la façon dont je me comporte en achetant plutôt ça, en fait, on oublie, mais c'est dans le déni, mais je suis profondément convaincue que intimement elles le savent. On le sait, mais on ne veut pas encore l'amener. Donc la seule chose, le scénario du pire, c'est quand cette sensation sera amenée à la réalité en disant mais là franchement ça va plus quoi. Mais à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui le savent. Quand on va chercher un petit peu, ils disent mais on est dans le bateau, on coule, qu'est-ce qu'on fait? On coule. Nous, on a des gens à la fin de la conférence, parce qu'on essaie de mettre un message d'espoir, et qui viennent après en disant « Mais franchement, monsieur et madame Bourguignon, quand vous dites qu'il y a un espoir, vous y croyez vraiment? Il n'y a pas d'espoir. » C'est ça le scénario du pire. C'est que pour l'instant, les gens font semblant d'y croire. Mais je suis convaincue qu'il y a plus de gens que vous ne croyez qui savent qu'on est au bout. Non. Quand Jean Raspail a écrit son livre Le camp des singes, c'était au début des années 70, il y avait un journaliste qui l'avait interviewé en disant « Mais c'est délirant, votre histoire que des gens vont envahir l'Europe par bateau, c'est n'importe quoi ». Et Jean Raspail a dit « C'est sûr que pour le moment, ça vous paraît être un roman, mais il dit, vous verrez, à partir des années 2035-2040, nous allons avoir des problèmes d'arrivée de gens par bateau qui vont venir d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, etc., qui vont nous envahir parce que nous ne tenons pas compte de cette planète. Et vous voyez, les choses se sont accélérées puisqu'on n'a pas attendu 2035, on est en 2016. Et depuis 2015, il y a une arrivée, donc il s'est trompé de 20 ans, Jean Raspail, il a été un peu plus optimiste, et les choses vont plus mal que ce qui était prévu. Mais ça y est, ça a lieu. C'est-à-dire on ne veut plus écouter les romanciers, les artistes, parce que l'artiste, il sent les choses avant les autres. C'est ça la force de l'artiste, c'est qu'il a une perception, il a une hypersensibilité que les autres n'ont pas, il sent les choses avant tout le monde. Mais on ne veut pas les écouter, parce qu'on est dans une époque où il faut écouter que les techniciens, que les experts, qui ne connaissent rien du tout, qui se gourrent tout le temps dans leurs pronostics. L'artiste, il sent les choses, et on n'écoute plus les artistes, c'est eux qui ont la vraie sensibilité. Oui, le Seigneur du Pire est déjà réalisé en Syrie. La Syrie, cette année de sécheresse, la Syrie ne peut plus se nourrir, elle est devenue importatrice de blé. Donc ça y est, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent, ils viennent chez nous. L'Égypte, ils apportent 85% de leur alimentation, ils sont dans le pire. Eux sont déjà dans le pire. Le monde arabe, il est déjà dans le scénario du pire. Nous, on ne veut pas le voir. Si, on voit bien ces émigrés, on met des barbelés pour les empêcher de rentrer, mais eux, ils sont dans le scénario du pire. Il y a quelque chose, il y a des agriculteurs, nous quand on a commencé il y a 25 ans et qu'on parlait d'écologie, qu'il fallait arrêter les produits de traitement, que peut-être quand on avait moins de rendement, mais qu'on avait des aliments qui étaient de meilleure qualité, plus riches en vitamines et tout, et qu'au prorata, scientifiquement parlant, ce qu'on leur vendait, c'est de l'eau, enfin du vent, de l'eau très chère, on passait pour des fous quand on retenait ça. Maintenant, quand vous dites ça, vous passez déjà moins pour un fou, on vous écoute et on a un monde agricole et on a des citoyens qui sont en train, vous parlez des AMAP, ça c'est quelque chose, il y a 25 ans, ça n'existait pas. Les circuits courts n'existaient pas, la riche qui dit oui. Donc il y a plein de petites... Ça c'est le côté positif, c'est-à-dire que il y a des îlots qui sont en train de se former. Nous, on travaille avec des gens qui sont très fortunés, qui en fait se font des îlots de survie. Ça, c'était il y a 20 ans, 25 ans, les gens qui avaient de l'argent, jamais ils auraient acheté de la terre, mais mis des bêtes, fait un jardin, de la vigne, de l'eau, éolienne et tout. Ils sont autosuffisants. Enfin, sauf si c'est une bombe atomique, mais en fait, mais ils sont complètement autosuffisants. Et ça, comme ils disent, c'est un luxe. Ça, c'était impensable il y a 25 ans.
Ils auraient acheté autre chose. Tandis que là, on sent quand même que des gens sont en train de dire il faut qu'on devienne autosuffisant. Il y a des personnes qui se disent c'est pas la bourse qui est importante. Si on achetait de la terre, si on valorisait au niveau du sol, ça c'est la vraie richesse. Donc c'est des petites clés. Mais nous, bon alors je reviens, c'est que il faudrait qu'on mette une accélération sur la pédale parce que malgré tout, il y a quand même urgence, quoi. C'est pas quand on entend la COP 21 en 2020, 2025, c'est aujourd'hui qu'il faut bouger. C'est pas dans 5 ans, quoi. Et ça, je pense que c'est des petits verrous des gens qui prennent le temps, effectivement, de les AMAP ou qui vont aller plus vers des petits producteurs. Il y a eu je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais les supermarchés sont au niveau, par exemple, des produits frais. C'est la chute en ce moment, parce que les gens font moins confiance à ces produits où on n'a pas, même s'ils mettent origine la France, et qui vont rechercher. Ça, c'était, je reviens, impensable il y a 25 ans. C'était l'idéal, avec son caddie, on poussait le caddie et tout. Les supermarchés sont en train de perdre des clients, ce qui prouve bien qu'il y a une prise de conscience. Donc, quand on va l'amener, je pense qu'il y aura peut-être plus de gens dans la rue, ça va peut-être faire du mal, mais voilà, ça c'est peut-être entre les deux. Non ? Oui, moi je pense que les choses bougent, et puis les cancers qui explosent, enfin les gens commencent à douter du progrès. Jusqu'alors, ils faisaient le déni et le progrès, puis là, ils voient l'espérance de vie qui commence à chuter. Donc, le mythe du progrès est en train de prendre un coup dans l'aile. Je veux dire, on devait tout régler avec le nucléaire, on devait tout régler avec le gaz de schiste, puis c'est pas comme ça que ça se passe. On devait tout régler avec les OGM, on devait tout... Puis c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, les gens commencent à douter. Hein. Donc, c'est bien. À partir du moment où ils rentrent en doute face au mythe du progrès, les choses pourront commencer à bouger.